Ok, bon j'ai pas changé de voiture mais on va faire la révision sur celle-là. Du coup là c'est la révision des 90 000, donc il y a vidange classique, changement des filtres. Faut que je contrôle tout ce qui est bougie, bobine, et faudra changer le liquide de frein, contrôler les plaquettes et ainsi de suite, et plus tous les contrôles qui s'ensuivent. Donc je t'invite à voir comment ça se passe, et puis voilà, si tu peux le faire toi-même, tu économiseras un peu d'argent. Après j'ai reçu un famoso coulis d'une marque que tu connais. Malheureusement je suis pas encore sponsor. Regardez si on a la totale. Normalement oui. Tac tac. Ouais, de l'huile. Liquide de frein. Filtre à huile. Filtre à air. Enfin filtre habitacle. Et filtre habitacle, j'ai pas dit aussi. Et filtre à air. On a le tout. Ça dégage. Hop là. Là tu te prends un truc comme ça. Si tu veux pas saloper ton garage, tu fous un carton pour protéger ton sol. J'ai envie de la mettre sur chandelle, mais bon, déjà, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Il est là. Mais non, mais c'est vraiment... T'as foutu un cache plastique sur le bûchon de vidange. La moitié des trucs ou quoi? Enfin, juste celui-là. Des belus. Pour un entretien simple, ils te font des trucs de merde comme ça. Oh, typiquement Peugeot, Citroën, enfin tout le temps. On va partir sur du 10. Allez, c'est parti, je me jette dessous. Je peux même baisser un peu. Comme ça, hop. Voilà. T'as une vision plus spectaculaire des choses. Hop là. Il me faut. Alors, j'ai une vis là. Ouais, c'est du 10. On va pouvoir démonter ce truc. Ouais, ils aiment bien le... Ok. On va mettre les 4 vis ensemble pour pas les perdre. Hop là. Ensemble là. C'est bouillant. Embêté. Ah, je vois rien. Ouais, ça va être embêté. J'ai un petit spécial. Peut-être la technique de faux filage. Alors. Ma boîte d'outils spéciaux, j'en ai plus. Pas mis là. Ça a été trop beau. Ah non. Bon, mes outils spéciaux sont là. Allez, douille spéciale. Tic. Oh. On commence. Waouh. Allez. Je dirais ça à vue de nez. Pile poil du premier coup, mais le pif est bon. Attends. Je te montre un truc parce que tu peux te faire avoir avec ce genre de conneries. Toi, ce que tu fais, tu t'assures que ça soit bien fermé là, le bouchon ici. Tu vas dévisser ça forcément parce que c'est le récupérateur, ça a coulé dedans. Il faut bien pas oublier de défaire ce bouchon là, parce qu'en fait ton huile va aller dedans
mais l'air qui est dedans va empêcher l'huile de rentrer davantage dans le bidon. Va être vachement limité, tu auras des bulles qui vont monter par là. Le problème, c'est que ça va déborder, vu le débit de là où ça coule. Donc oublie jamais d'enlever ce bouchon là. Ça t'évitera de nettoyer les flaques d'huile. Hop là. Je parle pas d'expérience, juste j'ai vu des gens sur YouTube, enfin sur internet, se faire paner comme ça. Donc je te le préviens aussi. Et hop là. Normalement, il me reste des joints. Allez. Ok. Que j'ai une clé que je m'en fous qu'elle soit là. Ça va quand même. Tu vas te sacrifier pour la bonne cause. Hop. Voilà, je te dis le débit. Reste un peu au cas où à côté si des fois qu'il y a plus d'huile de ce que ton bidon peut contenir. Normalement si t'as pris un truc comme ça, il y a de quoi faire. Ok, ça c'est fait. Pardon, je t'ai nickel. Hop là. Ah oui, prends des chiffons à portée de main, parce que j'en ai pas pris, comme le génie que je suis des fois. Merci pour tes loyaux services, petite clé à laine. Tu as fait ton taf. Clic. Bon, ça tu mets un petit coup de nettoyant. Nettoyant fera encore mieux. Il m'en reste. Oui. Voilà. Je te montre sur ta vis. Je sais pas si tu vois. Focus de qualité. Là. Tu vois, tu as un petit joint là. Je vais rien enlever. Ça, ce joint là, tu le changes à chaque fois. Chaque fois que tu dévisses ce bouchon là, tu le changes. Parce qu'il s'écrase, une fois qu'il est écrasé, il est écrasé quoi. Ensuite, on va chercher le filtre à huile qui se trouve a priori là, ici. Donc, putain, il est tellement accessible, c'est trop bien. Il est là. C'est chier à démonter la pipe d'admission. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Pourquoi ils font des trucs comme ça là? C'est vraiment de la daube. Ça fait rêver. Ça fait rêver, je suis même pas encore au-dessus en fait. Ok. Voilà. La boîte à air. La boîte à air, elle est aussi grosse qu'un port d'admission sur un des rotors de la RX8. C'est mignon. C'est mignon. Hop là. Bon, t'as vu comment c'est bien foutu. Ce qu'on va faire, c'est mettre un chiffon pour éviter d'en foutre de partout. Parce que là, ça va pisser de l'huile, moi je te le dis. Hein. Si tu fais pas attention là, c'est l'enfer. 27 ? Je crois que c'est un peu gros 27. Oh non, pile. C'est bien du 27. Putain. Je suis quand même... Le pif mouillé est pas mal. Hein. D'ailleurs, j'ai passé la grosse Jeep au CT. Il y avait aucun. Tranquille. Il faut du plastique.
Faut y aller doucement. Car que... Tu sens, ça va pisser dans tous les sens. Hop là. Oh, c'est chaud. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc moins accessible hein, quand même, parce que là, c'est trop facile. Ok, filtre. Incroyablement incroyable. Ok. Ça va, il a fait son temps, hein, c'est tout. Rien à dire de plus ou de moins. Tac. Là, filtre à huile enlevé. Hop là. Toujours mets un coup de propre. Vérifie que le joint aussi soit pas mort. Tu sais, il y a un joint. Enfin, sur d'autres, c'est carrément. T'as d'autres filtres où c'est carrément une cartouche. J'en ai pas là parce que je vais pas faire une révision. J'ai une image si tu veux. Tu vois, ça se présente comme ça. Là, tu vois, hop, c'est directement la cartouche qui vient se visser directement sur soit sur ta modine, soit sur ton porte-filtre. Et c'est lui qui fait ça, plus le filtre. Voilà. Là, sur cette voiture, tu as juste un filtre papier, comme celui que je viens d'enlever. Comme une petite préférence pour les filtres et cartouches. Question d'habitude. Hop là. Tu viens prendre ton nouveau filtre. Tu vois, il est tout blanc. Il est tout vieux. Ah, et regarde. Un joint neuf. C'est cool ça. Du coup, bah, t'as un joint neuf, tu le mets en fait. Tu prends pas le chou. Donc là, il lubrifie le joint pour ne pas avoir à sortir la péteuse pour démonter le filtre la prochaine fois. Voilà. Comme ça, tu feras une révision approchée. Donc là, c'est bien. Tu mets dessus ton bouchon. Hop, dans la gorge. Prévu, c'était fait. Bon, c'est bon, ça y va. Oui, propre. Tac. Ça, j'y range parce que c'est pas pour cette voiture. Le filtre à huile, il est là. Allez. Alors, il y a un sens de montage sur ton filtre à huile. Hop. Alors, je te montre. À l'intérieur, je sais pas si tu vas voir. Là, avec un peu de lumière, tu vois, il y a un petit téton. Et ben en fait, ce téton il vient se prendre à l'intérieur de ce côté-là. Je sais pas si tu vois. T'as des griffes là qui viennent accrocher. Ouais. De l'autre côté, t'as les mêmes. C'est pas comme l'autre. Il n'a pas de sens celui-là. Tiens, c'est étrange. Il avait un sens pourtant. Ah non, pas de sens non plus. Bon écoute. Donc,
Ouah, je vais mettre un coup de propre quand même dedans, parce que le plat de vis il est plein d'huile, c'est dégueu. Merci. Ça sent Peugeot. Oui. Ah, ça sent le moteur chaud, c'est tout. T'as vu ça? Quelle erreur! Quelle erreur! Comment oserais-je? Ah, va pas falloir trop serrer, mais en même temps, faut que ça tienne. Ah. Un petit coup comme ça, voilà. Ça bougera pas. On va se faire le filtre à air, comme ça sera fait aussi. Hop, air filter. Oui. On va faire comme ça. Le filtre à air, il se trouve là-bas derrière. Ça c'est. Putain, mais regarde, là, c'est quoi ça? Ça tient même pas leur mousse. C'est un peu de la dops. Voilà, voilà. Ce système. Oh, c'est quoi cette capsule là? Mais hop là. Le filtre. Ouais. Un peu dégueu comme d'hab. Faut voir, il y a de la merde dedans ou pas? Ah, un peu de pollen. Donc là, ce qu'il convient de faire, c'est mettre un petit coup d'aspi. C'est quand tu fais pas que de la mécanique. On a mis 3 ateliers. Là, pas fait de Serizawa. Ouais. On va dire ça comme ça. Pour ceux qui ont la ref. Petit coup parce qu'il y a des poussières quand même. Quelle est cette mousse? Ça sert à quoi cette mousse? Tiens, dites-moi dans les commentaires, elle sert à quoi? Juste pour limiter l'admission. Putain, il y a de la merde dessous en plus. C'est vraiment étrange, en plus elle est bouffée. Elle n'y est pas dans le pack là. Non. Attends, c'est Ridex, hein, vous avez vu, il y a tout dedans normalement. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Vraiment étrange. Tiens, pour ceux qui savent, vous allez me dire ce que c'est que cette mousse dans l'admission. Est-ce que c'est un truc pour limiter la résonance dans la boîte à air? C'est. Ouais. Enfin, je vois que ça, mais vraiment étrange. Par contre, ici il y a de la merde derrière. Un petit coup d'aspi. Ok. Bon, on la remet en place, hein, du coup. On sait pas, on touche pas, comme on dit. Comme on dit pas, ça. À force, je ne sais plus. Ok. Nouveau filtre. Tout beau, tout propre. Alors, par contre, déjà lui il est fatigué. Bon, après il aurait pu faire encore quelques kilomètres, j'ai l'impression, mais la différence, filtre neuf, vieux filtre. Ça respirera mieux quand même. Donc là, la petite astuce quand même, c'est de faire attention à là ce joint bien le placer. En fait, si tu le passes pas bien, bah, ça fait une entrée d'air. Passe pas par la filtration. C'est pas bon. C'est pas bon. Par contre, c'est merdique quoi. Tu chopes toute la merde dans mettre ton filtre quoi. Ah, merci Peugeot de mettre des filtres aussi merdique. Je vous montrerai quand je ferai la révision de la RX8. C'est un peu mieux pensé, on va dire ça comme ça. Donc là, tu t'assures bien que ton joint il est bien dans les gorges partout. Voilà. Là, c'est bon. Après, tu viens remettre ton Bordelino.
quand même. Je veux bien, il n'y a pas d'espace, machin, tout ça, mais je veux dire, tu fais en sorte de foutre devant ton filtre à huile et tu casses pas les glinches, hein. En plus, regarde, ça pince les trucs, c'est merdique ton truc. Encore, c'est pas le pire, hein. Les voitures, faut carrément baisser le moteur pour sortir le filtre à air. Hein. Ah, ça c'est fait. Du coup, à ce niveau-là, on n'aura plus rien à faire à part mettre de l'huile. Juste, du coup, refixer ça. Un petit coup de propre quand même. Putain. Ça, je comprends pas les gens qui, par exemple, démontent des pièces, mais entre les mains, ils sont faciles à laver à ce moment-là. Ils mettent pas un petit coup de chiffon. Franchement, prends quoi, ça te prend 5 minutes. Et après ta pièce elle est propre quoi. Tu remontes des pièces propres. Après je comprends, les ateliers, il n'y a pas le temps, c'est le rush, machin. Bon. Est-ce que ça vaut pas le coup d'un point de vue client derrière? Après tu me diras, la plupart des clients, à mon avis, ils veulent même plus leur carte moteur. Je sais pas. C'est un débat. Bon, ce que vous en pensez? En tout cas, c'est plus propre déjà. C'était comme ça, je crois. Comme ça. Oh, il y a une petite flèche pour dire le flux d'air. Incroyable. On n'est pas dans l'optimisation suprême. Là, tac, tac, le petit clipson avant de l'oublier. Voilà. Là, la clipsonnette. Ok. Est-ce que là-dessous ça coule encore? Ouais, ça a l'air bien calmé quand même. Déjà, je vais remettre du liquide de refroidissement parce qu'il n'y en a plus. Je vais dire, mais c'est pas béon tout ça. Hop là, il m'en reste. Normalement c'est du miscible après celui qui a. Ça fait le taf. Ça sera mieux que rien, hein, déjà. Hop là. Regardez le texte. Incroyable. Premier coup sans mettre une goutte à côté. J'imagine que j'ai bien tout coulé. Je sais pas si tu regardes mes vidéos David, mais t'inquiète, j'en prends soin. Bon, ça va, c'est pas trop dégueulasse dans même. Par contre, ah putain c'est dégueu là, il y a une fuite là. Ah putain. Là il y a une fuite. Ça peut être dû à une chauffe excessive. Ah fait chier. Faut changer le joint. Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Dire ça coule partout. À 90 000 tu changes le liquide de frein, donc tu passes sur ça. Après là c'est d'autres 3 ou 4. En tout cas c'est du Motul, je fais confiance. Donc ce qu'il faut faire, t'as ton bouchon de liquide de frein. Déjà, le petit filtre là. Hop là, tu vérifies ton niveau et effectivement faire très attention avec le liquide de frein. Faut pas en mettre sur tout ce qui est carrosserie, tout ça, ça va bouffer la peinture. Donc très attention, faut pas en mettre de partout. Donc là, il aspire l'ancien liquide de frein pour pouvoir mettre Aspirer le nouveau. le vieux liquide.
du nouveau la place. Attention, pas de partout. Alors, en gros, la purge du liquide de frein commence toujours par l'étrier le plus éloigné du maître cylindre. Donc en gros, là où tu mets du liquide de frein. Et en l'occurrence, la roue arrière droite, puis arrière gauche, avant droit et avant gauche. Derrière les paquets de mie. Hop. Pardon. Ouh. Putain. Oh l'enfoiré. En gros, tu vois ici un petit bouchon. Ce petit bouchon en caoutchouc là, ça protège ce qu'on appelle ta vis de purge. Donc en gros, tu viens enlever ton caoutchouc. Mais pourquoi tout est chiant là? Sérieusement. Bon, je vais être plus clair que lui. La technique du pote, c'est lorsque ton pote appuie sur la pédale de frein au moment où toi tu ouvres la vis de purge. T'as ton liquide de frein qui sort, qui s'écoule, et tu fermes la vis de purge et ton pote relâche la pédale de frein. Tu répètes la procédure jusqu'à ce que tu vois le nouveau liquide de frein et qu'il n'y ait plus de bulles. Alors attention, vérifie toujours à ce que tu aies toujours du liquide dans ton bocal. Ça et ça, c'est une pompe à vide. C'est pas pompe à 1. Je connais. Un petit sacripant. Tu vois, ça fait le vide. C'est pas ultra étanche. C'est suffisant pour ce qu'on va faire. Donc là, il nous faut une clé de... Allez, pronostic. Moi, je dis c'est du 12. Du 12 ou du 10. C'est bien du 11. On ouvre la vis de purge. On ouvre à fond. Un petit coup. Je mets du vide. On va peut-être ouvrir le cylindre du coup. Tu te mets dedans. Bah vas-y, appuie là. C'est bon, t'es à fond? Ok. Non. Vas-y, relâche là. Vas-y, appuie. Ah ouais. Ok. Lâche. Appuie. Nickel. Lâche. Appuie. Je remets du liquide. Alors, vas-y, appuie. Vas-y, relâche. Ouais, je pense qu'on est bon ici. Ouais. Le reste de montage. Voilà. Hop là.
Voilà. Bon. Le plaquette, de la garniture, le disque il est varié, on est bon. Je vais mettre un petit coup de propre aussi à la jante. Ah. Ah. Bon, tu as vu comment faire une purge du liquide de frein, et ben tu fais pareil pour les autres roues. Alors la suite en speedrun. Allez. Je vais rappeler mon alcoolite. Vas-y. Vas-y. Vas-y, non. Lâche. Rapide. Ouais, lâche. Rapide, rapide. Ok, lâche. Ah, j'en ai oublié. Vas-y, dis-moi. Vas-y, rapide. Vas-y, lâche. Rapide. Lâche. Vas-y, encore rapide. Lâche. Il y a pas de sinon. Rapide. Lâche. Rapide. Ok, lâche. Rapide. Ok, lâche. Rapide. Lâche. Rapide. Lâche. Rapide. Lâche. Rapide. Lâche. Rapide. Ouais, on est bon. Bon, je sais pas où ça a coupé, mais on fait la suite. On est toujours sur les freins. La purge, on est sur la dernière visite de purge. Ça a bien coulé. Je suis jamais allongé du bon côté, je crois. Clic. Clic avec celui-là, je crois.